bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mardi 5 juillet. Pour commencer, je vais utiliser mon oracle Les Gélules de Clarté. Et puis, j'ai sorti le Journaling Tarot, puis je verrai après quel oracle j'utilise, et je vous dirai au cours de... Bien, le message du jour concernant mes Gélules Clarté est prendre soin de vous est la clé de votre progression. Bien, ici, clairement, on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à vous mettre au centre de votre vie, d'accord? Alors, ça n'est pas égoïste que de faire ça. L'égoïsme, c'est quand on fait passer ses désirs avant les besoins des autres, d'accord? Mais si vous faites passer vos besoins avant même les désirs des autres, ça n'est certainement pas l'égoïsme. Et alors, je vais même aller plus loin. Si vous faites passer vos besoins avant les besoins des autres, c'est juste normal, d'accord? Oui, vos enfants ont besoin de vous, mais si vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous ne serez pas d'une grande utilité pour vos enfants, d'accord? Donc, il est normal dans la vie de faire passer ses besoins, bien sûr avant les désirs des autres, ça c'est une obligation, et on a aussi besoin de faire passer ses propres besoins avant ceux des autres, parce que si nous, on ne répond pas à ses besoins, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas répondre aux besoins des autres. Donc là, ce qu'on vous dit avec ce message ici, c'est qu'il est temps de prendre soin de vous, et cette compréhension que prendre soin de vous, vous remettre au centre finalement de votre vie et de votre bien-être, eh bien ça va vous permettre de progresser parce que ça va vous libérer eh bien, de tas de croyances et de peurs qui n'ont pas lieu d'être parce que la vie, votre vie, ne concerne finalement que vous. Bien, voyons voir. Alors, en dos de deck du tirage de... Alors, j'ai commencé le tirage parce que ça, il y a eu coupure, j'ai été obligée de refaire. Donc, le tirage, en tout cas, le Journaling Tarot est déjà tiré, mais je tirerai les autres en réel. Bien, ici, on a en dos de deck le 3 d'épée, le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Bon, le 3 d'épée, il nous parle pas d'un truc foufou, puisqu'il nous parle de séparation, il nous parle de rupture, alors actuelle ou passée. Si on nous parle d'une rupture passée, c'est quelque chose qui vous a marqué et qui du coup vous marque encore, mais il y a ce sentiment ici avec ce 3 d'épée de trahison, de sensation de double jeu, etc., etc. Plus en avant, si c'est quelque chose qui vient du passé ou même si c'est une rupture actuelle, en tout cas ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'avec ce 3 d'épée, c'est un mal pour un bien. Oui, ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'était ce qui était nécessaire pour prendre soin de vous, d'accord? Donc gardez en tête que cette relation que vous avez vécue ou que vous êtes, enfin cette séparation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, il y avait quand même une notion de, alors j'aime pas vraiment le mot de trahison parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot trahison, mais en tout cas il y avait une notion de non-clarté, de double jeu, de trucs pas très clairs, et dites-vous que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est quand même une séparation qui a laissé ou qui potentiellement peut laisser quelques cicatrices si elle n'est pas comprise, d'accord? Si justement vous êtes encore dans cette idée de j'aurais dû me plier, j'aurais dû accepter de faire passer les désirs des autres ou les besoins des autres avant les miens, là oui ça peut laisser des cicatrices, mais si vous avez compris qu'en fait non, vous avez fait ce qui était bon pour vous, alors vous arriverez à passer à autre chose. Mais en tout cas on a quand même ce 3 d'épée qui est là, qui sort dans nos deux de deck, donc voilà, il peut quand même jouer à quelques circonstances. Bien, ici derrière on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est ce fier cavalier là, c'est un peu le Lancelot, vous voyez Lancelot qui vient enlever Guenièvre, c'est un peu le cavalier amoureux, c'est un peu le chevalier amoureux qui se présente ici, mais à contrario, alors ça peut être porteur ici justement d'une bonne nouvelle du point de vue émotionnel. Peut-être quelque chose qui vous justement vous remet un peu de baume au cœur, mais il peut aussi nous parler peut-être ce fier chevalier peut aussi faire preuve un peu d'enfermement. Ça peut être aussi ce qui nous garde un peu dans cet enfermement, un peu le beau parleur. Vous voyez, à contrario, ça peut être le grand romantique, mais ça peut être aussi ce beau parleur un peu fantasque, un peu qui en raconte un peu trop. Vous voyez, qui vous pia, mais voilà. Bref.
Ici, ensuite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh bien, c'est la victoire. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment vous passez, je dirais, vous grandissez suite à une séparation, suite à une rupture, que vous soyez dedans ou qu'elle soit du passé. Ça, c'est propre à vous. En tout cas, ici, il y a cette notion de voir clair. Il y a cette notion de plus se laisser embarquer, justement, dans peut-être des vaines promesses. Alors, ça peut être, bien sûr, du point de vue sentimental, mais ça peut être aussi une séparation dans le cadre du travail. Et puis, là, vous avez un patron, un manager, un collègue qui vous dit que mais oui, mais si, mais la prochaine promo, elle est pour toi. Ah oui, mais excuse-moi, oui, je t'ai pris ton idée lors du pour un collaborateur. Bah oui, je t'ai pris ton idée à la prochaine réunion, mais promis, je vais aller dire au patron que c'est toi qui l'as trouvé, que moi j'étais juste là pour t'aider. Vous voyez, tout ça. Et là, victoire. Victoire, vous comprenez que tout ça, c'est du blabla. Ça y est, vous ne vous laisserez plus avoir, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou sentimentales. Bien. Maintenant, passons au tirage à proprement dit. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment le leader. C'est une personne qui est visionnaire. C'est une personne qui a de bonnes idées. C'est quelqu'un qui va comprendre tout de suite la tendance d'une situation. Alors, dans un projet professionnel, eh ben, c'est celui qui aura toujours le coup d'avance. Dans une relation sentimentale, c'est la personne un peu, je dirais, qui mène la barque. C'est celui qu'on suit. Vous voyez, voilà. En tout cas, c'est ici, on nous parle avec ce roi de bâton de voir plus grand, de s'autoriser. Alors, on est, je crois, aussi là-dessus, hein, au mois de mai, n'importe quoi. Alors peut-être qu'il y a un truc au mois de mai, puisque j'ai le mois de mai qui vient. Le lundi, il y avait aussi cette notion de s'autoriser grand, d'accord? Eh bien, ici, c'est ça. Le roi de bâton, c'est celui qui croit en son avenir, au-delà de croire en l'avenir, qui croit en son avenir, qui voit grand et je dirais qui a le leadership nécessaire pour y arriver, hein, qui peut vraiment, qui y croit, mais parce que il y croit de tout son cœur et il y va. Il s'autorise à arriver grand, mais c'est pas qu'un rêveur. C'est quelqu'un qui rêve, mais qui y va, qui met en action, d'accord? Puisque le bâton, c'est l'action. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui fantasme. On n'est pas ici dans une situation fantasmante où on vous dit, mais tout est possible pour peu que vous y mettiez du cœur. En gros, c'est ça, cette carte. Ici, on a la papesse. La papesse, elle nous parle toujours de tout ce qui est un peu mystérieux, de tout ce qui a trait avec l'intuition, de tout ce qui a trait avec le monde de l'invisible, d'accord? Ici, c'est une femme qui a une grande force tranquille, mais c'est une femme qui a une grande force tranquille parce que elle est connectée à son intuition. Elle est un peu, alors ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être la femme qui guide parce que elle est un peu le phare dans la nuit, parce qu'elle a les réponses, parce qu'elle est connectée, vous voyez. C'est cette femme un peu qui fait preuve de sagesse, mais de sagesse au-delà de l'expérience. C'est l'expérience, mais parce que c'est quand même une personne qui est en lien avec son intuition. Donc ici, on nous parle évidemment d'intuition, de se connecter à l'intuition, puisque l'intuition nous aiguille sur la route à suivre. Bien. Ici, on a notre roi d'épée. Le roi d'épée vient nous expliquer, vient nous parler de raison ici. Et c'est celui qui sait. C'est même celui qui sait des fois avec un peu d'autoritarisme. Mais en tout cas, ici, on vient nous dire qu'il est important de savoir ce que l'on veut. D'accord? De comment on veut mener sa vie, de ce qui compte pour soi. Ok? Donc le roi d'épée, c'est la tête froide. Et c'est un peu le personnage. Alors ça peut être nous, hein, c'est ce qu'on peut vous demander, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais c'est la tête, garder la tête froide et réfléchir avec raison. Ok, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, et il n'y a pas de part à l'émotion. Vous voyez, on est sur quelque chose de très très rationnel, d'accord, très pragmatique, très tranchant. S'il faut trancher, on tranche parce qu'on sait que c'est ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est carré, le roi d'épée. Bien. Et puis, on a notre 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, il nous dit, c'est toutes les raisons que l'on a d'être en gratitude. C'est le 7e ciel. C'est la vie est belle. C'est qui vivra, verra. Vous voyez, c'est cette légèreté, mais c'est une légèreté pas pour rien. C'est une légèreté parce qu'on sent qu'il y a de la victoire, on sent qu'il y a de la gratitude, on
on a tout ce qu'il faut pour être heureux et pour être en gratitude, d'accord? Ici, c'est vraiment tout ce qui est le succès, mais le succès émotionnel, puisqu'on est sur de la coupe, d'accord? Donc là, on est vraiment les célébrations, mais les célébrations émotionnelles, comme un peu, par exemple, eh bien, on est fier de soi, comme on a retrouvé sa liberté, ou on a retrouvé sa flamme intérieure, vous voyez, ce genre de choses. Bien, je vais prendre, pour continuer, non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le bon vieux Béline. Alors, je vous demande juste un petit peu de patience. Je vais le mélanger. Je vais peut-être faire que de lecture parce que je trouve que c'est déjà très complet ce que j'ai dit. Donc, je verrai. Allez, hop. Oh. Je ne vais pas tout tomber comme ça. C'est pas possible. Allez, zouf. Oh, il s'étale toujours aussi mal celui-là. Pendant que je mélange, j'en profite pour vous dire que jeudi, il y a nouveau une journée spéciale lecture intuitive à la boutique. Vous venez à la boutique, vous faites vos petites emplettes, vos petits achats, les cadeaux, enfin tout ce que vous avez envie. Et pour 5 € minimum d'achat, je vous offre une mini lecture intuitive. Voilà, je vous délivre en gros les messages de vos guides, ce qu'ils veulent vous dire, ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, donc c'est jeudi de 10h à 18h en non-stop, je suis là. Et puis, bah voilà, c'est à peu près la seule activité, si ma mémoire est bonne, qu'il y aura au mois d'août. Et après, on reprendra les animations en septembre, mais avant mon départ en vacances, je voulais faire ça. Et j'en profite également pour dire que lundi 11, puisque je pars en vacances le 12, lundi 11, c'est le dernier jour sur lequel je prendrai des rendez-vous. Donc, si vous avez besoin d'une guidance, d'un contact au défunt, d'un soin holistique, vous pouvez le faire jusqu'au lundi 11. Je prends des rendez-vous et après, je serai en vacances jusqu'au, si ma mémoire est bonne, 17, du 11 jusqu'à la fin de la semaine, quoi, du mardi jusqu'au dimanche. Allez, on continue avec notre Béline. On nous parle à nouveau d'intuition. On nous parle d'argent. On nous parle de la carte bleue. On nous parle du retard. Mais on nous dit l'élévation. Bien. Bon, ce dos de deck, il est incroyable. Là, il peut y avoir encore une un mini retard, mais un mini, pourquoi je dis mini? Parce que les cartes à côté sont tellement dingues que voilà, et surtout on a la carte bleue. La carte bleue dans le Béline, c'est la carte qui atténue les effets, d'accord? Donc là, oui, on peut avoir encore un petit imprévu, on peut encore avoir un petit retard, mais c'est rien du tout, d'accord? Là, on nous parle d'intuition, encore, on nous parle, mais au-delà de ça, moi, on me parle surtout d'aventure, mais d'aventure qui sera alignée avec vous, une aventure de cœur, qu'elle soit sentimentale, que ce soit un voyage, que ce soit professionnel, on nous parle d'une nouvelle aventure, qu'elle soit sur le long terme ou pas. En tout cas, une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure de cœur, quelque chose qui est aligné avec vous-même, quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, on a l'argent. Bien sûr, c'est la corne d'abondance. Elle peut nous parler d'argent, de gain, de réussite financière, mais ça peut aussi plus généralement nous parler d'abondance de manière générale, d'accord? Donc la carte bleue, ça nous dit tout ce qui est magnifique, beau, réussite, bonheur, enfin tout ce que vous voulez de ce qu'il y a de plus beau. On a ce fameux retard de ridicule, mais derrière on a l'élévation. Donc là, ce qu'on me dit avec ce dos de deck, c'est il peut y avoir un léger obstacle, un léger retard, mais pas de panique parce que parce que déjà on a la carte bleue qui atténue grandement ça. Donc pour moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est un dernier imprévu, voilà, histoire de il fallait bien un peu dire on est encore là. Mais derrière il y a une élévation avec de l'abondance, avec de la fluidité, avec une aventure de cœur. Bien. Ici, sur notre roi de bâton, sur tout ce qui est leader, sur l'idée de voir grand, eh bien, non, je ferai une troisième lecture, j'aurai besoin d'une troisième lecture. On nous parle d'inconstance. Donc, vous pouvez avoir du mal ici à encore vous projeter sur sur le fait que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de voir grand, vous avez le droit de demander ce que vous êtes en train de demander à l'univers, à vous-même, aux autres. D'accord? Vous êtes dans votre bon droit, mais là, on voit bien qu'il y a quand même une forme d'inconstance, c'est pas aussi simple. Bien.
Ici, sur notre papesse, eh bien, j'ai le départ. Là, il y a une notion de quitter une situation, mais parce que vous avez compris que c'était une situation, quelle qu'elle soit, qui n'était plus alignée avec vous-même. Donc, il y a vraiment un départ. On se libère de cette situation et on se libère parce que on sait que c'est ce qu'il y a de bon pour nous. C'est une décision, c'est un départ qui est aligné avec son intuition, avec son cœur, avec aussi la papesse, puisque la papesse, c'est une personne de conseil, c'est une personne sage, d'accord? Donc on nous parle de sagesse, on nous parle d'intuition, on nous parle d'alignement. Bien, avec notre roi d'épée, ici le roi de raison, c'est celui qui sait on fait ça, on le fait comme ça, on tranche, on avance, c'est celui qui décide, des fois avec autorité, on nous parle de nouvelles, donc peut-être vous aurez ici des nouvelles, eh bien, d'une administration ou de quelqu'un qui, justement, tranche, un avocat, un notaire, ça peut être, que sais-je, ça peut être des nouvelles aussi qui vous permettent de trancher et de prendre une décision qui sera carrée pour vous. En tout cas, il y a vraiment ici une notion de nouvelles, mais de nouvelles soit d'une personne, voilà, qui tranche, qui mène, qui donne la raison, qui est de sérieux, soit c'est vous, une nouvelle qui va vous permettre de prendre des décisions ou de mettre des choses carrées, d'accord? Peut-être dans le cadre d'un divorce, vous recevez des documents que vous attendiez et ça va vous permettre de prendre des décisions, de planifier des choses, etc., etc. Bien, notre 9 de coupe, eh bien regardez, le 9 de coupe, c'est vraiment toutes les bonnes raisons d'être en gratitude, c'est vraiment la réussite émotionnelle, c'est la libération émotionnelle, c'est les joies du cœur, c'est etc. Et on a les plaisirs. Donc là, il y a quelque chose ici sur cette journée qui fait plaisir, qui nous reconnecte avec cette joie du cœur, avec la gratitude, avec tout ce qui est positif pour nous. Bien, papapoum. Allez, je fais une troisième petite lecture, histoire d'avoir un peu plus, voir si on a des compléments d'information. Et je vais prendre l'oracle des météores pour ce faire. Oh. Allez, mardi 5 août. Mardi 5 août. Mardi 5 août. On a le chakra cœur. Bon, ben ça, c'est au cas où vous n'ayez pas encore compris. On en reparle de cœur. On nous parle bien de libération d'un blocage. On nous dit vie antérieure, grosse libération karmique, dispute, ok. Bon, là, il peut y avoir une dispute, hein, il peut y avoir une discussion un peu houleuse, hein, une remise au point, une remise au clair, hein, quelque chose qui fait pas forcément plaisir. Mais c'est une dispute. Parce que là, vous êtes en souffrance. Là, clairement, il y a une souffrance. Vous êtes en souffrance. Il y a donc quelque chose qui éclate, alors ça peut éclater sous forme de dispute, sous forme de discussion pas très agréable, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quand même vraiment une libération. Alors, on dit une libération karmique au sens où c'est quelque chose qui était écrit, que vous deviez libérer, d'accord? Et il y a vraiment une libération, mais c'est une libération qui finalement vient libérer carrément votre chakra cœur, hein. C'est vraiment une libération du cœur. Bien. Allez, troisième lecture. Ici, sur ce roi de bâton, avec la notion de voir grand, et puis quand même cette inconstance, et bah oui, derrière, on a les fausses paroles, on a le mensonge. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est vous-même. Ça peut être vous-même avec vous-même avec vous-même, c'est-à-dire que ça représente votre mental, c'est ce qui fait que c'est inconstant et que vous avez du mal à aller vers cette idée de voir grand, mais ça peut être aussi les gens. Les gens disent, oh, mais arrête, t'en demandes trop, t'es pénible, oh là là, mais jamais de la vie tu y arriveras. Ça, c'est leurs histoires, d'accord? Et c'est ça, un peu, qui vous empêche aujourd'hui, de voir grand et de rêver, d'accord? C'est soit votre mental vous-même avec vous-même, soit c'est peut-être des gens, pas forcément mal intentionnés, mais qui viennent donner leur avis.
on s'en fout de votre avis. Je veux dire, ça concerne personne, les concerne pas. On s'en fout de leur avis, d'accord? N'écoutez que vous. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même encore cette forme d'inconstance sur l'idée d'accepter de voir grand, d'être ce leader, de se dire ouais, mais si je peux y arriver, j'en suis capable. Et ben parce que voilà, parce qu'on change pas d'habitude en 2 jours, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc cette notion ici de départ, mais de départ pour être plus aligné avec soi-même. Et regardez, j'ai la famille, j'ai les proches, mais surtout j'ai le soleil. Donc là, ce nouveau départ, il est vraiment couronné de succès. D'accord? C'est pas pour rien que ce départ, il est aligné avec vous-même, que ce nouveau départ, il est aligné avec vous-même, parce que derrière, bah oui, il y a la réussite, il est plein de bonnes choses pour vous. Bon, ça c'est plutôt positif. Bien. Ici, on a une nouvelle, soit d'une administration, soit d'un notaire, soit enfin quelque chose d'officiel, ou en tout cas, c'est une nouvelle qui va vous permettre de cadrer les choses, d'organiser, de prendre peut-être des décisions, des choses comme ça. Derrière, on a une période de stagnation. Donc, cette nouvelle arrive après une période où vous disiez, mais c'est pas possible, ça va jamais avancer cette histoire. Donc là, il y a eu une période de stagnation, et là, il y a une nouvelle qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de trancher, qui vous permet finalement, eh bien, de progresser dans la situation, dans votre vie de manière générale. Bien, ici, regardez, avec ce 9 de coupe qui est vraiment toute la réussite émotionnelle, tout ce que l'on peut espérer, la joie du cœur, le plaisir et tout. Et on a protection et réalisation. Ça y est, le papillon est enfin éclos. Vous réussissez enfin à vous libérer des vieilles blessures du passé, peut-être des blessures actuelles, mais vous vous en libérez et ça vous rapporte la joie du cœur, le plaisir. Et voilà, et vous êtes, ça y est, vous êtes ce magnifique papillon. Donc, soit vous en libérez là, sur cette journée, soit ce sera peut-être un petit peu plus tard, et ça n'est pas très, très grave. Ok, bon, bah écoutez, c'est un super beau jeu, moi, je trouve. Alors, voyons voir le mot de la fin pour ce mardi 5 août. 5 août. Allez, que veux-tu nous dire? J'utilise les minéraux du chaman. Que veux-tu nous dire pour... Ok. Une différente sorte d'amour. D'accord, avec le quartz rose. Il est pas trop beau ce lion, sans déconner. Bien, ici, on vous dit que finalement, avec une différente sorte d'amour. C'est pas très français, j'aime pas bien cette phrase, elle est pas très... En tout cas, ici, on parle d'aimer finalement autrement, d'accord? Et ce qu'on nous dit, c'est de l'amour. Donc là, si vous êtes sur du sentimental, là, c'est une façon de vous dire, ne perdez pas espoir. C'est juste que vous apprenez à aimer autrement, d'accord? Et pas dans cette espèce d'enfermement. Et c'est pareil, le travail, vous aimez votre travail, mais peut-être que jusque-là, eh bien, ça vous a valu des déconvenues, mais peut-être parce que vous étiez dans une espèce de schéma qui était un peu pas bon. Donc là, on nous parle d'amour, mais on nous parle d'aimer autrement. Finalement, avec une force, vous voyez, le lion, c'est un peu cette force tranquille. On oublie, c'est pas le lion qui va chasser, hein. Enfin, les 3/4 du temps, c'est pas le lion qui va chasser, c'est la lionne. Là, c'est le lion. Le lion, c'est la force tranquille. C'est pas celui qui s'épuise pour rien, c'est celui qui sait aussi quels sont ses besoins, c'est un peu le roi, quoi. Donc ici, on vous dit, voilà, aimer autrement, c'est aimer, mais finalement, en se respectant. Le lion, il se respecte, vous voyez, il est là, il sait qui il est, et il sait ce qu'il vaut, d'accord? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, et pourquoi pas à jeudi pour la journée spéciale lecture intuitive.